Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver exceptionnellement cette semaine. Et oui, la semaine dernière, je vous ai publié une vidéo en vous souhaitant à la fin une bonne journée et que je vous retrouvais dans 2 semaines, comme chaque mercredi sur 2. Mais ensuite, je me suis dit que Noël arrivait à grands pas et que il serait dommage de ne pas vous présenter plus de projets autour de Noël. Et donc, du coup, je vais vous faire cette petite vidéo assez rapide pour vous présenter ce petit projet. Il s'agit d'un marque-place. Donc, ce marque-place, il a été réalisé avec l'étiquette de la collection classique de Noël que vous retrouvez sur le mini catalogue de Noël qui se termine le 4 janvier. Donc, il a été réalisé dans le papier de la collection, donc c'est du papier spécialité joyeux, dans des tons de couleur sapin ombragé. Et là, les petites lettres ont été réalisées avec le set de tampons Alphabest et la perforatrice. Et en fait, pour avoir cet effet de brillance, je l'ai embossé à chaud avec de la poudre à embosser et avec une poudre à embosser dorée et avec de la Versamark. Et cette étiquette tient sur un papier fenêtre qui a été plié en deux pour donner une petite touche de transparence et voilà. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette étiquette avec un autre papier de la collection Joyeux et on va le réaliser dans ce papier où pareil, il y a aussi des petits effets dorés avec des petites nuances de rouge cerise carmin. Et donc, on va découper l'étiquette avec ce poinçon dans ce papier. Et pour les lettres, je vais les mettre, je vais utiliser donc l'Alphabest et je vais utiliser du papier cerise carmin et je vais également donc l'embosser en doré. C'est parti! Voilà, donc j'ai réalisé hors caméra donc ma découpe dans le poinçon de la collection classique de Noël. Donc cette étiquette pour l'instant on va la laisser de côté et on va s'occuper donc du prénom que nous allons mettre sur notre marque-place. Donc je vais pour ceci, donc on va le faire en embossage à chaud. Donc je prends mon papier, donc là j'ai pris un papier cerise carmin et je vais l'embosser en doré. Donc, avec le set de tampons Alphabest, donc je vais choisir les lettres et les mettre sur mon bloc acrylique. Donc, on va faire, je vais faire mon prénom. Donc, il me faut le C, le I, le N, le D et le Y. Voilà. Pour de l'embossage à chaud, il nous faut donc de la Versamark. C'est une encre qui est transparente et qui va vous permettre de fixer, en fait, de faire fondre en fait votre poudre à embosser. Voilà, donc ça c'est de la poudre à embosser dorée et à faire ce petit effet. Ces petits effets 3D. Donc là, j'ai mis mes lettres sur mon support. J'aurais pu les mettre à l'endroit, mais bon. Ah, mais je me suis trompée, j'ai mis un B au lieu d'un D. Alors, ça va pas, ça. Hop, voilà. Voilà.
Je revérifie bien à l'endroit que mes lettres sont bonnes. Et ensuite, donc là, j'ai mis mes lettres sur mon bloc acrylique. Et dans le set de tampons, vous voyez que vous avez également des petites décorations pour votre étiquette. Pour celle-ci, vous voyez, j'avais mis en fait un contour avec des petits points. Donc, on va faire la même chose. Hein. Je vais prendre le même tampon. Donc, je vais utiliser celui-ci que je vais mettre sur un autre bloc acrylique. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à faire mon embossage. Il me faut également un pistolet chauffant. Alors, pas un sèche-cheveux, hein, c'est un pistolet qui chauffe, mais qui ne produit pas d'air. Enfin, qui ne fait pas de vent. Donc, on va commencer par... Donc là, je sépare bien mes lettres parce que si on les colle trop, après, avec le contour, si c'est trop collé, ben, ça va pas aller. Alors, on va commencer par mettre notre encre sur... donc, on va faire nos lettres. Donc, hop, comme si vous tamponnez normalement, en fait. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a cet effet de transparence. Voilà. Je vérifie bien que mon encre, elle a bien été faite. Et je vais faire tout de suite mes contours sur chaque lettre. Donc là, je me positionne bien droite pour centrer bien chaque lettre. Alors, l'avantage de ce tampon, c'est qu'il est transparent. Et donc, du coup, vous pouvez bien le mettre. C'est assez facile, du coup. Voilà. Alors, peut-être mon Y, il n'est peut-être pas très droit. Au pire, même le D, d'ailleurs. J'ai été un petit peu trop vite, peut-être, mais c'est pas grave. C'est juste pour la vidéo, pour vous montrer comment j'ai fait. Sinon, je le referai. Voilà. Donc ça, c'est un petit récipient pour récupérer la poudre une fois qu'on l'a versée. Donc, je vais y mettre de la poudre en quantité. Moi, j'en mets beaucoup. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça recouvre bien mon papier. Et je retire tout l'excédent. Voilà, donc je tape bien pour bien enlever le Y, je pense que je vais le refaire. Le D, ça devrait aller, mais le Y, je pense... À voir avec... Et une fois que j'ai retiré l'excédent, donc ça, ce qui est à l'intérieur, je vais le remettre ensuite dans mon petit pot. Voilà, avec le petit entonnoir. Et donc, je vais, avec le pistolet chauffant, faire chauffer ma poudre. Et vous allez voir ce que ça va donner. Donc vous voyez que la poudre, elle commence à briller en fait et elle fond. Donc vous voyez que la poudre en fait elle brille d'un coup et voilà ce que ça donne. J'adore cette technique en fait. Et une fois, donc vous voyez, hop, c'est déjà sec. Hein. Vous pouvez passer votre main, c'est déjà sec. Et il me reste plus que à couper avec ma perforatrice qui est coordonnée du coup à mon set de tampons. Et vous voyez finalement, en fait, j'ai l'impression que c'était fait en biais. Vous savez que c'était pas droit. Et puis, bah, finalement, ça va, ça passe. Et voilà. Donc, le prénom, je vais le coller maintenant sur mon étiquette. Et je vais le coller avec des mini mousse 3D. Voilà, donc je vais utiliser donc des mini Stampin' Dimensionals pour coller mes lettres sur mon papier. Donc, j'ai 5 lettres. Donc, la technique, je pense que vous devrez le savoir quand même. Je ne vous apprends rien. J'ai 5 lettres et donc je vais prendre la lettre du milieu
pour la placer au milieu de mon papier. Et ensuite, je vais pouvoir placer de chaque côté mes autres lettres. Donc le prénom est tout doré et mis en 3D sur un papier blanc cerise carmin et avec des petits effets dorés. Et maintenant, il me reste à faire le petit support en papier fenêtre. Alors, pour le papier fenêtre, j'ai pris un papier fenêtre qui mesure 3,5 cm sur 8 cm. Et j'ai marqué un pli à 3,5 cm. Donc, ce pli, on va bien appuyer dessus pour bien le marquer. Hop. Et pour le coller, donc, on met juste avec une petite bande adhésive. Hop. On le place en haut. Voilà. Son support, on va le retourner, mais à l'endroit. Hein, et on va le placer vers le bas. Bien centré vers le bas. Voilà, comme ceci. Et voilà. Avec les deux. Voilà ce que ça donne. Je vais les placer à plat. Vous voyez, c'est deux marque-places de couleurs totalement différentes. Mais elles ont tous les deux un effet top. Bien que je préfère les couleurs cerise carmin et doré, et ben là, en fait, limite, je préfère même la couleur sapin ombragé, peut-être. À choisir entre les deux. Voilà. Et ben, j'étais ravie de vous présenter ce petit tuto rapide. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter mes vidéos ou me laisser un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un dernier tuto vidéo pour un projet autour de Noël. Et après, on se retrouvera en janvier pour les projets du printemps. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt!